Ça y est, depuis quelques jours, les mises à jour de Photoshop CC 2020 sont opérationnelles. On va pouvoir l'utiliser. Si vous êtes abonné au Creative Cloud, vous pouvez télécharger cette nouvelle version et vous arriverez directement sur cette page. Alors sur l'interface, quelques petites nouveautés qui sont apparues. Déjà, vous allez avoir en prévisualisation un peu toutes les nouveautés que vous pouvez avoir ici. Donc, vous pourrez les voir. Nous, on va les voir en détail ensemble. Donc là, si vous aviez un petit doute, vous pouvez retrouver ici les principales fonctionnalités, les nouvelles nouveautés. Donc il n'y en a pas non plus énormément. Vous pouvez tout voir et vous pouvez fermer. Nous, on va le voir ensemble. Donc il y aura l'iPad, etc. On va tout voir ensemble. Sur l'interface ici, donc là, vous avez toujours vos documents. Même si vous avez téléchargé la nouvelle version, ça va être sur les documents qui étaient avant. On retrouve ici une première possibilité de modification par rapport au panneau, la présentation, ça on retrouve un peu la même chose. Là surtout la nouveauté, c'est la possibilité des documents cloud. Alors moi j'en ai pas ici. Si vous en avez mis sur le cloud, par exemple vous travaillez sur iPad. Maintenant c'est une des nouveautés qui a été faite, c'est que vraiment Photoshop est développé pour l'iPad. Avant c'était Photoshop Rush, enfin c'était un peu bizarre. Maintenant c'est vraiment un Photoshop pour l'iPad. Alors pas pour l'iPhone ou pour un téléphone, mais pour l'iPad. Donc si vous travaillez sur votre iPad, vous le téléchargez sur le cloud et il va arriver automatiquement ici. Comme ça, vous pourrez travailler sur vos deux supports et aussi si vous travaillez sur un document cloud que vous ouvrez, vous n'avez pas besoin de faire commande S ou CTRL S pour l'enregistrer, ça va se mettre automatiquement à jour sur le cloud et vous pourrez l'ouvrir de n'importe quel autre ordinateur en vous connectant à votre section ici. Donc moi je suis sur ma section de Creative Cloud d'Adobe et comme ça vous pourrez retrouver tout ça. Donc voilà, ça c'est la petite modification et le logo qu'ils ont refait pour s'accorder plus avec le style d'iPad, même si pour Illustrator, InDesign, etc. ils l'ont pas modifié. Donc on retrouve ici maintenant la possibilité d'avoir les documents cloud. Voilà, petite interface qui a légèrement changé. On va passer à la suite. Donc, la plus grosse nouveauté qui s'est faite dans Photoshop 2020 est surtout le mode de sélection. En fait, quand on était ici sur la version 2019, quand on allait sur la sélection rapide, on retrouvait outil de sélection rapide, outil baguette magique, et il est apparu maintenant depuis 2020, outil de sélection d'objets. Alors, je reviens sur l'outil de sélection rapide qu'il y avait avant. Je vous rappelle, donc là, c'est un peu le bazar au niveau des sujets. On retrouvait ici, depuis la version 2019 déjà, sélectionner un sujet. Là, le problème, c'est qu'il détecte bien un premier sujet principal, peut-être, ou celui-là, mais après, il en détecte d'autres, surtout parce que c'est à peu près la même couleur au niveau des habits, donc c'est pas forcément ce que je veux. Je fais commande D pour désélectionner, et je retourne maintenant sur le nouvel outil qui est arrivé. On retrouve toujours l'option des outils qui sont ici, donc échantillonner tous les calques. Ça me permettrait, par exemple, si j'avais fait un photomontage où j'avais rajouté, par exemple, la mallette de cette personne-là sur un autre calque, de le prendre également et accentuation automatique pour améliorer un petit peu. On retrouve ici le mode. On va pouvoir faire une sélection de type rectangulaire ou lasso. On va commencer par rectangulaire. Par exemple, je voudrais ce personnage, j'ai tout simplement besoin de faire un rectangle où le personnage ou l'objet, ça peut être un objet, que je souhaite qu'il soit sélectionné, soit inséré. Vous voyez là, tout le personnage est dedans. Je clique, je me déplace et je lâche. Et automatiquement, il va calculer, vous voyez, le détourage. Là, il est plutôt bien fait. Alors, je retire en arrière-plan, je vais passer ici, et vous voyez, il est assez correct. Donc, il y a quelques erreurs toujours qui sont faites, mais très rapidement, c'est assez bien fait. On va pouvoir le retravailler après avec un mode masque ou d'autres éléments de sélection que vous connaissez. Mais vous voyez, déjà, très rapidement, c'est fait. Si je voulais mettre la personne qui est ici, on peut toujours essayer. Je vais désélectionner, je vais essayer la personne qui est derrière, je pense que ça a marché également et ce n'est pas ça qui est pris, vous voyez c'est déjà pris assez correctement. Moi l'image n'est pas forcément de très très bonne qualité, vous voyez ça pixelise assez vite, mais on va pouvoir comme ça sélectionner très rapidement des objets séparés sans passer par la sélection qui est sélectionner un sujet qui va là vraiment je vais pouvoir isoler, vous voyez très rapidement ça sélectionne, c'est très correct.
Et si, parce qu'il y a trop de fouillis, vous ne pouvez pas rentrer bien dans un rectangle, au lieu de prendre le mode rectangle, vous prenez le mode lasso. Et là, vous dessinez grossièrement, hein, toujours autour de l'objet que vous voulez détourer, et vous avez automatiquement l'objet qui est fait. Et vous pouvez comme ça essayer d'isoler plus précisément des personnes, ce que vous voyez là c'est assez proche au niveau des couleurs, et là il le détecte vraiment très bien. Contrairement au rectangle, je pense que là il va être un peu embrouillé, on va voir. Non, il le prend aussi bien, mais voyez, suivant la forme, vous pouvez avoir des sujets différents, donc ça c'est vraiment une amélioration. Et après vous retrouvez toujours sélectionner masque pour améliorer. Au niveau de la possibilité d'affichage, on peut mettre ici, on peut toujours retravailler, donc ça n'a pas changé. Mais vous voyez, très rapidement, vous pouvez sélectionner une grande quantité d'objets dessus. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et vous pouvez toujours appuyer sur le plus pour additionner. Vous voyez, j'avais mon outil, c'est comme l'outil précédent. Hein, si je veux en sélectionner deux sujets, j'appuie sur l'outil Shift et ça fait le petit plus. À l'inverse, le Alt, ça fait le petit moins à l'intérieur. C'est les mêmes raccourcis clavier que pour les autres sélections. Ça marche toujours avec celle-ci. Comme ça, je peux sélectionner. Vous voyez, par exemple, ces trois, je mets un masque et voilà, c'est pareil. Donc, plus ou moins bien réussi, mais c'est très rapide. Voilà une des grosses nouveautés. Une des grosses nouveautés qui est faite avec, je vais annuler, pardon, qui est faite avec cet outil de sélection d'objets. Alors, il y a eu également l'amélioration du panneau de propriété. Donc, je vais vous montrer la différence. Donc là, je suis sur Adobe 2020. Je vais passer sur le 2019. Donc, j'ai ouvert la même photo. Si j'ouvre le fenêtre des propriétés, fenêtre propriété, ici, on voit, donc je suis bien en calque, hein, je ne suis pas passé en arrière-plan. On voit en propriété, c'est très léger. On voit largeur, hauteur et le placement du document en X et en Y. Donc, si après je prends des outils, vous voyez, il n'y a pas grand chose qui se passe. Donc, en fait, on s'en servait pas trop. Je suis dans la version maintenant 2020, fenêtre propriété. Et là, cette fenêtre est beaucoup plus grande. Voilà, Adobe au fur et à mesure augmente en fait ce panneau de propriété. Pareil, c'était pareil dans InDesign déjà, la version 2019, etc. Et on va avoir en fait des fonctionnalités qu'on peut retrouver autre part. Hein, bien sûr, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités qui sont proposées dans ce panneau, mais la présentation est différente. On retrouve largeur hauteur, X, Y, et on voit déjà maintenant la possibilité alors de déployer ou pas ces options déjà, de faire un effet. Vous voyez, donc ça c'est vraiment un gain de temps, parce que là pour faire la même chose, c'était édition, transformation, symétrie, axe vertical ou horizontal suivant ce qu'on voulait. On a la possibilité d'alignement et on a la possibilité aussi de sélectionner. Donc sélectionner le sujet, c'est ce qu'on retrouve ici quand j'ai cet outil qui est sélectionné, mais si j'ai un autre, voilà par exemple l'outil de flèche de déplacement, je ne l'ai pas. Et à la volée, je vais pouvoir comme ça sélectionner le sujet. Donc là, il y en a plusieurs, hein, on a vu ça. On voit ça que c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas qu'un sujet ici, je vais désélectionner et je peux supprimer l'arrière-plan. En fait, supprimer l'arrière-plan a comme fonction de sélectionner le sujet et mettre un masque de fusion autour. Vous voyez, donc d'isoler le sujet. Donc là, c'est pas forcément le mieux et le plus adapté. Si vous avez juste un objet isolé, ça va vraiment le faire. Voilà, c'est une possibilité qui nous permet rapidement d'avoir un rendu. Donc vous allez peut-être maintenant avoir la fenêtre des propriétés ouverte un peu plus souvent. Avant, on n'ouvrait pas trop. C'était vraiment pour voir quelque chose de précis. Là, on a vraiment, en fait, c'est un tableau de bord avec des raccourcis qui sont proposés. On a également la possibilité de faire un alignement. Alors je vais vous montrer, je vais créer un nouveau calque et ça va me donner l'occasion de vous montrer également que le bouton du nouveau calque a changé. Vous voyez l'aspect. 2019, c'était comme les versions qui existaient depuis des années, une feuille avec un coin relevé pour le nouveau calque. Maintenant, 2020, c'est un carré avec le plus. Alors l'emplacement est le même, donc je pense que visuellement, si vous ne l'avez peut-être pas dit, ça n'aurait pas fait un gros changement pour vous, parce qu'il est placé au même endroit. Mais voilà, c'est une nouvelle forme, c'est plus adapté un peu iPad. Je vais prendre l'outil pinceau par exemple, mettre une couleur, peu importe, c'est juste pour créer quelque chose. Je vais choisir la taille un peu plus grand. Voilà, je vais dessiner quelque chose. Donc je voudrais par exemple le placer au centre, peu importe, hein, ça aurait pu être une photo, c'est vraiment pas intéressant au niveau de ce que je place, c'est juste pour vous montrer. Donc là, on a la possibilité de le répartir et de le placer par exemple au centre. Donc avant,
on était obligé de tout sélectionner et on devait aligner par rapport à la sélection. Et on peut choisir maintenant par rapport à la sélection ou par rapport à la toile. Donc la toile, en fait, c'est le format du document. Donc la sélection, si je fais une sélection, là j'ai maintenant ces boutons-là qui étaient grisés et qui ne le sont pas, et je vais pouvoir aligner par rapport à cette sélection. Donc par exemple, ici au centre par rapport à la sélection. Mais si je n'ai pas de sélection, donc commande Z et commande D. Par rapport à la toile, je voudrais que ça soit au document et je voudrais que ça soit placé au centre, vertical et horizontal. Et là, cet objet est placé exactement au centre de tout mon document. Avant, on était obligé de faire la sélection qui faisait tout le document pour le placer au même endroit. Voilà, c'est une possibilité, c'est très très bien. Et on va donc pouvoir ici avec les petits points déployer justement ces options. Et donc ça, c'est vraiment une nouvelle possibilité qui est très intéressante pour aligner tout ça. Voilà, c'est un gain de temps, vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir, mais sachez qu'il y a eu une grosse évolution à ce niveau-là. Quand on est également avec l'outil texte, si j'écris l'outil texte, on va avoir la possibilité également d'avoir directement l'interface du texte. Ici, allez, Photoshop CC 2020 par exemple, donc je vais l'agrandir. Voilà. Ici, on a maintenant également la possibilité d'avoir quasiment la même chose quand je faisais fenêtre caractère. Vous voyez, on retrouve à peu près les mêmes possibilités. On a un peu plus d'informations, toujours la possibilité de faire un effet miroir. Ok, donc là, je suis bien sur le calque du texte. Et on retrouve la typo comme ici. On retrouve l'élément, la graisse, là, c'est des mots, la taille. Au niveau de l'interlettrage, l'interlignage, l'espace, enfin l'interlignage, etc., l'interlettrage, pardon. On retrouve les options de texte et on retrouve également l'alignement de paragraphe qu'on retrouvait ici avec l'onglet paragraphe. Et si je clique sur les petits points, on retrouve bien toutes les options. Donc là, c'est vraiment un avantage qui nous permet rapidement d'avoir tout va être le caractère et le paragraphe en même temps et d'avoir tout sous la main, changer la couleur, la taille, etc. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et on peut également convertir en image, donc pixeliser le texte. Avant, il fallait faire clic droit, pixeliser le texte. Ou convertir en forme, c'est comme vectoriser la typo, c'était clic droit. Convertir en forme, on peut le faire maintenant à la volée directement. Et là, ça va changer. Ici, je suis bien maintenant avec une forme et je pourrais déplacer, ça vous connaissez sûrement, maintenant chaque point de ma typo. Donc voilà encore une nouveauté qui est faite, qui est la fenêtre propriété, qui est vraiment très agréable parce que là vous allez avoir un ensemble de fonctionnalités proposées directement au texte et par rapport aux images ou autres. Donc maintenant vous aurez peut-être tendance à laisser un peu ouvert plus longtemps alors qu'avant on s'en servait beaucoup moins. Voilà pour la fenêtre des propriétés. Nous allons voir une option de la déformation. Donc là, j'ai pris une image avec un objet, peu importe. Si je fais édition, transformation. Alors, pardon, il faut que je passe l'arrière-plan en calque. Édition, transformation, déformation. On retrouve un cadre qui s'est créé autour et on a toujours les options qui sont là. Et on voit apparaître ici, fractionné et la grille qui n'apparaissait pas, qui n'existait pas. On avait personnalisé, on pouvait toujours faire en arc ou autre, peu importe, que ce soit du texte en pixels ou ici une image, et on a maintenant la grille. Alors la grille, une grille par défaut qui va faire l'extérieur, qui va me permettre, vous voyez, de déformer vers l'extérieur avec certains points, commande Z, et on va pouvoir faire une grille 3 par 3, 4 par 4, 5 par 5, ça va dépendre un peu de la taille de votre image. Et maintenant, je vais pouvoir prendre un point directement et le déplacer. Je peux également faire une rotation de ce point. Vous voyez, ce qui me permet quand même de faire pas mal de modifications un peu plus précises sur des zones, vous voyez, intéressantes que je veux. Mais surtout, la nouvelle puissance de cette possibilité, c'est personnaliser. Ici, j'ai personnalisé. Là, je peux donc mettre le nombre de lignes que je veux, par exemple 7 par 3. Et là, je vais pouvoir commencer à être de plus en plus précis. Et je peux également cliquer directement pour ajouter par la suite des lignes. Je vais vous montrer. Alors, je vais retirer par défaut. Et maintenant, je vais pouvoir choisir si je veux rajouter un point. Vous voyez, il y a un petit exemple qui apparaît. Donc, ça m'en crée en horizontal et en vertical, ou que horizontal. Et je vais pouvoir comme ça ajuster vraiment beaucoup plus précisément
ma zone que je veux déformer. Donc ça reste une déformation, hein, il va toujours avoir des éléments un peu plus aléatoires, hein, mais je vais pouvoir comme ça créer une grille et déformer. Vous voyez, là ça je les forme quasiment que à l'intérieur, ça prend pas tout et vraiment ma grille elle correspond à ce que je voulais. J'appuie sur Entrée pour valider une transformation et vous voyez ça n'a presque pas eu d'incidence sur le reste de mon image, donc c'est vraiment très intéressant. On peut personnaliser donc édition, transformation, déformation et dans la grille par défaut et on prend à la volée directement largeur, enfin abscisse ordonnée ou juste horizontale ou verticale et on peut avoir une grille ici, donc il faut bien mettre grille par défaut. On peut reprendre la déformation qui était proposée dans les versions ultérieures, mais voilà, ça va être quelque chose de beaucoup plus précis. Voilà l'avancée pour la transformation. Alors également une nouvelle fonctionnalité sur le calque dynamique. Par exemple, je vais créer 3 formes pour créer en fait un groupement de calque dynamique. Ça pourrait être un mélange avec des images. Ça, c'est pas gênant. Je sélectionne mes 3 calques. Donc ici, ce sont 3 formes. Mais comme je vous dis, ça aurait pu être du texte avec un mélange d'images et des formes. Clic droit, convertir en objet dynamique. Alors peut-être que certains d'entre vous ne connaissez pas encore ça si vous êtes débutant, c'est pas grave, en tout cas je vous explique. Donc là c'est un calque dynamique qui s'est créé avec les 3 formes. Si je clique dessus, je retourne directement sur mon calque dynamique. Ici on voit bien, là j'étais ici, là j'interviens sur mon groupe de calque dynamique et je peux intervenir pour déplacer individuellement tous ces éléments. Ok, je l'enregistre, ça le met à jour ici. Maintenant, on a une nouvelle fonctionnalité. On va pouvoir retransformer ce calque dynamique en groupe de calques. Je m'explique. Clic droit et on va pouvoir convertir en calque. Je vous rappelle que tout à l'heure, j'avais créé mes 3 formes. J'avais mes 3 calques qui correspondent à 3 formes. Là, je fais convertir en calque. Ça me crée un groupe qui s'appelle rectangle 3. Groupe d'objets dynamiques. Et si je déploie, je retrouve mes éléments. Donc, ce n'est plus un calque dynamique, c'est devenu un groupe, mais voilà, on a la possibilité de retravailler dessus, de le redéployer si on veut, parce qu'avant c'était pas possible. Quand on avait fait un groupe de calque dynamique, ça devenait un aplat en fait, comme si c'était devenu qu'un, même si c'était séparé. Là, on va pouvoir clic droit, je vous remontre, clic droit, convertir en calque et retrouver ces calques dynamiques. Donc ça a perdu sa fonction de calque dynamique, attention, mais on retrouve l'intégralité de comment était composé ce calque dynamique en calque ici individuellement et on va pouvoir le déplacer maintenant à la volée à l'intérieur de cette image. Voilà la nouvelle fonctionnalité pour transformer un calque dynamique en calque. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont passées aussi au niveau de certains panneaux, les panneaux des motifs, des formes et des symboles. Alors fenêtre, donc dégradé, pardon, pas symbole dégradé. Donc dégradés, on voit là directement maintenant à la volée les dégradés que l'on va pouvoir attribuer. Donc on va pouvoir les attribuer directement au nouveau calque, vous voyez. Donc ça a apparu qui n'existait pas avant par rapport à des styles qui sont proposés. Vous pouvez créer vous-même vos nouveaux dégradés. Je reviens en arrière. Il y a également le motif qui est créé. Donc c'était également différent avant. On va pouvoir avoir des motifs par défaut qui vont pouvoir se mettre dessus. Donc on va pouvoir les mettre soit sur un aplat, soit directement si je crée. Alors on va fermer ça, je dessine une forme et on va pouvoir le mettre directement à l'intérieur de la forme. C'est comme si j'avais fait un aplat avec un masque d'écrêtage, vous voyez. Automatiquement, ça le crée par-dessus. Donc ça, c'était également une possibilité. On peut toujours créer des motifs. Donc là, les motifs sont faits avec plutôt quelque chose que l'on connaît. On peut retrouver ici, après, d'autres options. Importer les motifs par défaut, restaurer, etc., en créer. Donc ça, c'est encore autre chose, mais en tout cas, au niveau de la possibilité du panneau, c'est une nouvelle disposition, une nouvelle présentation. Et il y a le panneau forme qui permet de récupérer des formes également. Il suffit de la prendre et de la faire glisser juste ici. Ça prend par défaut la couleur du premier plan qu'il y avait. Je vais vous montrer. Alors, attendez, je valide et je la supprime. Si je mets une autre couleur ici, par exemple du blanc, je vais l'apporter en blanc. Si je prends une autre couleur, allez, du vert, je prends l'arbre, ça l'apporte en vert. Je vais pouvoir l'agrandir ici
directement et validé. Voilà, donc ça c'est un panneau qui apparaît également. On va pouvoir, vous pourrez en télécharger ou en créer directement sur Internet. Sur les petites lignes qui sont là, vous retrouvez la possibilité d'importer les formes, les exporter, formes héritées plus, etc. Vous pouvez en créer des nouvelles, vous voyez, forme 2019, et vous retrouvez beaucoup d'éléments qui sont proposés, toutes les formes héritées, donc voilà. Il y en a plusieurs qui sont faites, hein. Donc là, au début, c'était proposé par défaut. Voilà, c'est pas forcément des choses que vous allez prendre tout de suite, mais voyez, ça y est, ça existe et c'est bien considéré comme un calque de forme. Surtout la nouveauté, c'est alors les formes, le panneau de forme, le panneau dégradé et le panneau ici de motifs. Voilà pour cette nouvelle fonctionnalité 2020. Est apparue une amélioration de l'outil transformation. Par exemple, je sélectionne le calque ici, donc c'est pas en arrière-plan. Je vous rappelle, c'est bien calque. Quand je fais commande T ou CTRL T, on avait depuis la version 2019, à la volée, quand je cliquais et que je me déplaçais, automatiquement ça gardait la largeur hauteur, le rapport largeur-hauteur. Si c'était en version 2018, par défaut, ça faisait ça, ça déformait, il fallait appuyer sur Shift pour garder la version, le rapport largeur-hauteur. Depuis la version 2019 et encore 2020, c'est la même chose, je fais commande T, si je vais dans un des coins, hein, ou même sur un élément là, en vertical ou en horizontal, ça garde la proportion largeur-hauteur. Par contre, avant, ça ne faisait ça que sur les images. Par exemple, sur le texte ou sur une forme dessinée, quand avant, sur 2019, je faisais ici sur la forme commande T, bah, ça me refaisait le même problème. Fallait cette fois, à ce moment-là, appuyer sur Shift pour garder largeur-hauteur. Maintenant, tout a été harmonisé. Peu importe que ce soit du texte, une forme, un objet pixelisé, une image ou autre, par défaut, quand je fais édition, transformation, donc ici c'est outil transformation manuel, quand je déplace, automatiquement, peu importe où je me déplace, ça garde le rapport largeur-hauteur, que ce soit donc un texte, une image ou une forme. Voilà, tout a été harmonisé, c'est beaucoup mieux, ça va être un gain de temps. C'est une petite modification. Ils ont réussi à harmoniser tout ça, mais ça va être un gain de temps au niveau de la productivité. Voilà pour la nouveauté de l'outil transformation. Je vais vous montrer quelques petites améliorations ou en tout cas changements par rapport à la version 2019. Voilà, c'est des petits trucs anecdotiques sans l'être vraiment, mais voilà, des petits trucs. Donc voilà, je vais vous montrer différents. Par exemple, je vais parler dans une des présentations, le petit icône pour créer un nouveau calque a changé maintenant. C'est un rectangle avec un plus, contrairement à avant où c'était, vous voyez, un petit rectangle, un petit carré avec un coin relevé. Voilà, ça c'est un petit détail, ne soyez pas perdus à ce niveau-là. Ensuite également, quand on faisait l'outil recadrage, si je prends l'outil recadrage, le design ici des bords a changé. Voilà, il est beaucoup plus gros, contrairement à 2019 qui était, je valide ici, qui était celui-ci, vous voyez, beaucoup plus fin. Voilà, c'est un détail pareil au niveau de l'ergonomie qui a changé à ce niveau-là. Également au niveau du panneau des couleurs, quand on retrouvait les couleurs, la possibilité de mettre des couleurs, on avait donc des changements qui vont être faits. Au niveau de la présentation des couleurs, c'est légèrement changé par rapport au dégradé ou autres. Donc ça également, vous verrez, l'interface a pu changer. Il y a quelque chose qui est très intéressant. Je vais faire, allez, un nouveau calque. Et je vais faire un petit dessin là et un petit dessin, non, hop, et un petit dessin sur un autre calque ici. Imaginez que ça peut être du texte, même du texte, je vais écrire ici Photoshop. Voilà, Photoshop. En petit d'ailleurs, hein, on ne le voit pas très bien, il est petit, je vais l'agrandir juste un petit peu. Et ici, maintenant, par exemple, je voudrais travailler justement sur ce texte, c'est un peu petit, je vais avoir des détails. Avant, il fallait zoomer sur ce texte, vous voyez, comme ceci. Maintenant, on a la possibilité, si je vais dans la zone grise qui est là, j'appuie sur Alt et je clique, automatiquement, ça va me zoomer sur la zone intéressée. Si je veux revenir sur le document principal, ici le plus grand, Alt et clic, et je vais pouvoir comme ça aller directement, vous voyez, ça zoome au maximum, hein, ça prend le maximum. Si le document était plus grand, enfin l'image était plus grande, ça zoomerait pour voir la totalité. Alt et clic sur la zone grise et ça me permet comme ça de zoomer directement dessus, c'est très pratique. Et finalement, pour revenir au zoom complètement arrière, vous vous mettez sur l'arrière-plan
ou sur le calque qui prend l'ensemble et ça permet de changer tout ça. Ça, c'est vraiment une nouveauté, une petite manipulation très agréable. Également, si j'ai plusieurs fenêtres, je vais vous garder que cette fenêtre ici ouverte et fermer toutes les autres parce que j'en ai beaucoup, ça ne m'intéresse plus, ou je les ai pris, je les ai fait glisser sur ce document. Quand je fais fichier, je peux changer tout ça et retirer maintenant et fermer les autres en fait. Fichier et je vais pouvoir fermer les autres et ça va me fermer donc les autres. Si on a besoin d'enregistrer, vous toujours me demander si j'ai besoin d'enregistrer, mais vous voyez, ça a fermé tous les autres, donc fichier, fermer les autres qui n'existaient pas avant également. Et une dernière chose, quand je fais fichier enregistré, alors il y a plein de petites choses encore, hein, mais fichier enregistré sous, par défaut maintenant, on va me proposer de l'enregistrer sur le cloud ou sur mon ordinateur. Si vous ne voulez plus de cette fenêtre par la suite, à la fin, vous pouvez ne pas afficher, vous pourrez toujours l'enregistrer sur le cloud, mais ça vous permet, si vous travaillez avec votre compte Creative Cloud et que vous avez 2 ordinateurs connectés, d'avoir tout ça et retravailler d'un ordinateur à l'autre, ou avec un collègue qui travaille un cloud commun, vous pouvez le faire. Si vous cochez sur ne pas afficher, si vous enregistrez par exemple, si vous retrouvez toujours la possibilité enregistrer dans le document cloud ici. Donc à chaque fois, vous pourrez choisir, vous voyez maintenant cette fenêtre là n'apparaît pas, mais je peux retrouver toujours ici enregistré dans le document cloud. Voilà pour les dernières petites astuces. J'espère que ces nouveautés vous ont plu. Vous pouvez aller sur le site Adobe, il y en a peut-être une ou deux, voilà, anecdotiques pour moi, pour les fonctions et puis pour le choix que je voulais vous présenter. Si vous voulez vous améliorer sur Photoshop, je propose plusieurs formations, des formations initiation, des formations perfectionnement, et également des formations plus thématiques et également sur tous les autres logiciels Adobe. À bientôt!